Ouais, gros. अरे भाई उठ के भाई वो एक बार उसको देख तो सही मैं कहाँ बैठा हूँ देख तो सही भाई। On est dimanche, première matinée donc dans les montagnes. Et on se réveille avec un beau petit paysage, regardez ça. On a perdu à minima 10 degrés, ouais, il fait peut-être 24 degrés. Mais ça fait du bien de ne pas suer dès le matin. Aujourd'hui le plan c'est d'aller voir des cascades. Et là on est juste à côté d'un temple avec une piscine extérieure alimentée avec l'eau donc des rivières aux alentours. T'as pas essayé avec toutes tes valeurs? Ouais. Ouais. C'est clairement magnifique. Et malheureusement, c'est dégueulasse. Il y a des bouteilles de partout, des papiers dans l'eau. J'ai pas du tout l'impression que ce soit les touristes qui en sont la cause, mais plutôt les locaux qui respectent même pas leur propre terre. Ils n'ont pas la même éducation. On va faire un autre pied dans l'eau là. Oula! Cool water! Ça fait un moment que je veux me baigner dans une cascade. Et le jour où j'arrive à trouver une cascade où je peux me baigner, j'hésite à y aller parce que l'eau est gelée. Je sais même pas si je vais réussir à rentrer dedans quoi. On est lundi et on commence la semaine avec un lever à 7h30 pour aller se faire un petit trek. Ils annoncent environ 8h. Est-ce qu'on est préparé? Pas du tout. Dans les avis, il y a même un gars qui a payé 1 200 $ pour faire ce trek. Et à mon avis, il s'est fait voler. On a marché plus ou moins une demi-heure pour arriver jusqu'au départ du trek. Et là on marche depuis 3/4 d'heure. Et on atteint à mon avis les derniers checkpoints. De quoi? Je comprends pas. Biscuit. Biscuit? Allez, va-t'en. Je suis avec mes potes là. Elle va vouloir me bouffer. Elle veut trop. Vas-y, t'as déjà vu toi, putain. Arrête, wesh. Ça mange, petite biquette.
Vas-y, je t'ai déjà donné un bout, toi. Vas-y, va voir lui, il a à manger. Elle me graille. Vas-y, sur les jambes. Elle me donne des coups de corne. Après avoir marché quelques heures, j'ai de la chance de pouvoir filmer ces quelques images parce que j'ai mis la GoPro allumée dans le sac. Et par chance, elle s'est éteinte, non pas parce que j'avais plus de batterie, mais parce qu'elle a surchauffé. Il me reste que 20% de batterie, mais je vais pouvoir vous faire voir ça. Alors cette rando? Franchement tranquille. On va aller faire le petit col là-haut. Là. Tranquille. Seb est parti voir s'il pouvait monter jusque là-haut. Il me semble qu'il y a 300-400 mètres de dénivelé en plus. Qu'il est parti faire ça et moi je voulais voir l'autre versant de la montagne, donc de ce côté-là. Donc on s'est splitté et on se rejoindra quand on aura fini chacun de notre côté. Là on est bon. On va se faire une petite pause ici. C'est assez joli pour moi. Là j'ai un petit creux et mis à part des biscuits, il n'y avait pas grand chose dans les petites boutiques. Donc j'ai pris les fameuses ramen. Je suis dégoûté. Non! Elles sont tombées où? J'ai fait tomber mon repas. Non! Donc comme je disais, des ramen. J'ai une bouteille d'eau, un peu d'eau. Forcément j'ai oublié les couverts, donc je me suis fait une petite fourchette comme ça. On va voir si ça fonctionne. Parfait. Je mange ça et je repars. Découvrir encore des petits endroits de la montagne sympas. Oh, excellent. Là-bas, on a des moutons. Le trek est fini. Maintenant, on est parti pour une deuxième petite rando cette fois-ci. 3/4 d'heure de marche aller pour aller voir la seconde plus grande cascade de l'Himalaya. Seb, tu m'as dit que ça faisait combien sur combien? La chaîne himalayenne? 2400 km de long sur 400 de large. Entre 2 et 400 de large. Ouais. Et le plus haut est forcément l'Everest. Donc à plus de 8 km de haut, 8000 mètres de haut. Et on a la chance d'être à côté la deuxième plus grande cascade de toute cette chaîne. L'eau elle est aux alentours de 5 degrés. C'est parti hein. On croirait les lignes électriques indiennes. Ça fait forêt mystique. Et ouais, le pire truc dans ces eaux-là, c'est
Il est 6h, on part de Dharamshala, direction Shimla. Donc il n'y a pas de train qui fait Dharamshala à Shimla, donc on est dans un bus qui va mettre plus ou moins 6h30 et on est super bien réveillé. Après 7 heures de bus, on n'est même pas encore arrivé à Shimla. Le terminus, en fait, il n'est pas dans la ville, il est à 3 km de Shimla. Ça fait un peu village suisse, c'est super beau, ça fait pas du tout rien de dire. C'est sans doute la ville la plus propre dans laquelle on a été. Et on commence à comprendre pourquoi il y a des panneaux avec des interdictions. Interdiction de fumer, c'est 200 roupies d'amende. Jeter un papier par terre ou dans la mauvaise poubelle, c'est 500 roupies. Et cracher, c'est 500 roupies. Hop là. Non, mais on ne partage pas, vous. Elle est tétanisée, la dame. La dame à côté de nous est apeurée. Why you not married? We are young. How old are you? 27. Now enjoy. Yes. 35. Okay. 32. Oh. 32, 35. Okay. Ah, we have the We have time. the time. Enjoy life. Yes. Ah oui, il y en a partout, partout. Ah oui. Non mais c'est tellement agile. Oh, mon dieu. Non mais lui il fait flipper, il est tellement gros. Bon. On a pris le téléphérique pour atteindre le point le plus haut de Shimla. Et on a payé 5 € chacun, un peu moins. Tu crois qu'ils sont sympas ou pas? Bon, ils doivent voir du monde. Eux, je pense pas qu'ils soient très agressifs. Hein. Oh, ça a des dents, hein. Ouais. Ils doivent bien même parce que... Et je suis surpris d'avoir des chaussures en dessous. Pourquoi il y a Eti? C'est quand même bien grand, hein, pour un personnage de Dragon Ball Z. Waouh! Hi! It's open? Yes, open. Ok, Cool. perfect. C'est la fête! Oh maman! Dans Shimla, il y a une brasserie artisanale. Donc ça c'est cool. C'est super cool même. Cool. Oh, regardez-moi cette pinte avec le gros biceps là. On est dans le 3 brasseurs indiens. Les bières sont brassées sur place, donc c'est cool, elles sont vachement bonnes. Mais par contre les prix, ce n'est plus les prix indiens. Donc là j'ai pris une soupe en entrée et après j'ai pris un riz biryani, donc du riz avec de l'agneau. Je pense que ça va être bon, mais le prix va être beau aussi à mon avis. On verra. On est jeudi et hier on a mangé dans un bon resto, style les 3 brasseurs. C'était pas mal, mais c'était super cher et je pense pas que j'y retournerai. De 1 parce que c'était super cher et de 2 parce que les prix dans le menu sont hors taxe. Et donc à 2 on en a eu pour un peu plus de 3000 et on a eu 7 à 800 de frais, donc quasi 9 € de frais. Et ça c'est pas marqué en fait dans le menu, donc franchement on était vachement étonnés. En rentrant à la chambre d'hôtel, il y avait un bordel pas possible dans toute la chambre. On avait bien fermé les portes et les fenêtres, mais on avait laissé les fenêtres avec les grilles ouvertes. Sauf que ici, il y a un petit singe qui a dû passer et il a foutu le bordel dans le sac de Seb. Il a pris ses cotons-tiges, il en a mis partout. Il lui a volé son câble. Moi, j'ai l'impression de m'être fait voler des paires de chaussettes. Et surtout, en fait, je pense qu'il a dû paniquer
parce qu'il savait plus comment ressortir. Et il a fait pipi sur le meuble télé, par terre. Il y avait du caca là-bas, ici. Et on tournait en rond et on n'arrêtait pas de se dire que ça puait encore la merde, tout simplement. Et au bout d'un moment, je me suis tapé un fou rire parce qu'en fait, le salaud, là il y a un rebord. Et il avait fait un caca au bord du truc là. Et nous, on était en train de tourner comme des imbéciles entre la chambre et la salle de bain. Alors que la crotte, elle était prête à tomber ici. Toi, petit singe, si on te retrouve, tu vas passer un mauvais quart d'heure. On a fouillé un peu partout pour essayer de retrouver mes chaussettes et le cap de Seb. Sauf qu'en fait, on est sur les toits directement. Donc là, il y a un coton-tige. Et là, il y a une dizaine de singes sur le toit d'en face. Donc si ça se trouve, ils sont en train de charger leur téléphone avec le cap de Seb. Combien tu shootes dedans? On est arrivé au Rock Garden. C'est un labyrinthe, un jardin avec plein de sculptures faites à partir de matériaux de récup. Donc tout ça là, c'est fait principalement avec des anciennes toilettes. Toilettes, bac à douche, etc. C'est marrant. Ça aurait été cool qu'il y ait de l'eau. Petite piscine. चलो नेक्स्ट आगे चलो वो बंद ना वो बंद हो गया क्या अभी चलेगा तो पता लगेगा मेरे को Ok, c'est rentable comme activité. C'est le puits du souhait, c'est dur à dire. Mais apparemment c'est lui qui exauce les souhaits. Parce qu'il était en train de ramasser les pièces. C'est ça, exactement. Bonjour. Énorme. Il est mou, il est. C'est ça. L'école. Il y a des milliers et des milliers de statues. On a payé l'entrée 30 par personne, donc 35 centimes. Mais ça vaut clairement le coup. Donc là, il fait quasiment noir. Donc c'est assez marrant, assez spécial de parcourir ce labyrinthe avec toutes ces poupées, toutes ces sculptures. Nous sommes vendredi et nous sommes actuellement à Chandigarh, à la gare. On était censé prendre le Toy Train, un train de vieux de plus de 100 ans, qui était censé parcourir un chemin super cool avec une centaine de ponts et de tunnels à travers la montagne. Malheureusement, à cause des pluies le mois dernier, les rails étaient sûrement encombrés, donc il y avait des travaux. Donc on n'a pas pu. Là on est à Chandigarh, donc c'est ici. Et on veut aller à New Delhi. On a pris nos billets ce matin et en fait on est sur liste d'attente. Ça m'était jamais arrivé de ne pas avoir de billets. Et bah là c'est le cas. On va devoir s'entasser dans un second classe pendant 4 heures. Non mais ça m'énerve. Pourquoi j'y arrive pas? Samedi, et on a encore des galères avec les transports. C'est vraiment infernal là depuis 2 jours. On avait réservé du coup un ticket de bus parce qu'il n'y avait plus de place dans les trains pour aller à Dehradun, donc dans le nord. Et on nous a fait tourner dans tout le complexe de bus sans trouver notre bus. Personne ne savait où est-ce qu'il était et du coup on a payé notre bus pour rien. Là on est dans un autre bus, on va devoir repayer, je suis carrément dégoûté. On vient tout juste d'arriver à Dehradun, donc c'est proche de la montagne mais on n'est pas encore à la montagne. Il est 20h15, on essaie de se trouver un hôtel. On est arrivé dans un premier hôtel où on a vu un rat. Il doit être dans le top 3 des plus gros rats que j'ai jamais vu. Sauter limite à côté d'un gars.
Et heureusement, il nous a dit qu'il avait plus de dispo dans son hôtel. Regarde la tête de lit. Waouh. C'est plus confortable la tête de lit que le lit. Alors, regardez-moi cette fixation d'évier. Oh merde. Vous êtes prêts? Hop là. Oh, c'est abusé quoi. Donc en gros il met les boules de pain directement dans le four et ça cuit en 1 minute, même pas. Hop là. अपनों से लड़ाई करने लगेगा। ताजी इधर देखिए, ताजी की भी बनाना हमारे। Thank you. On enchaîne les galères avec Seb. On comptait aller dans la montagne, sauf que c'est assez difficile de monter davantage. Il faut faire la queue pour les bus, etc. Et on voulait faire un safari pour voir les animaux de la jungle, entre guillemets. Là, on vient d'avoir un retour pour aller en dessous d'Eli, alors qu'on était à Delhi hier. On est bien en dessous d'Eli, je vous montre tout de suite. On doit prendre un train alors qu'on n'est pas sûr d'avoir les tickets, on est encore sur liste d'attente. Le train il est à 23h ce soir. Ouais gros. Ça fait combien de temps qu'on est dans le train? 4 heures. Hein? 7 heures qu'on est dans le train. C'est vrai? On est parti à 21h, il est 4 heures. On est parti à 21h, il est 4h. Donc comme je disais, ça fait 7 heures qu'on est dans le train. On est censé arriver à 7h à New Delhi.